Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal des enfants, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des anciens combattants patriotiques et porte-drapeaux, Madame Garde, Monsieur Olivier, Madame Valérie M, Messieurs et Mesdames les musiciens de l'harmonie de la Bourgetine, Bourgetin, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage ici au Bourget. C'est un moment fort, un moment d'histoire et de mémoire que nous partageons aujourd'hui ensemble. C'est aussi un moment inédit. Pour la première fois, notre vie rend hommage à celles et ceux qui ont souffert de l'esclavage, à celles et ceux qui ont permis que cette page sombre de l'humanité soit reconnue, racontée et transmise. Je tiens à saluer tout particulièrement l'initiative de Monsieur le maire Jean-Baptiste Borsali, qui a souhaité que notre commune s'engage pleinement dans ce devoir de mémoire. Son engagement a permis de faire naître cette cérémonie que nous instituons aujourd'hui avec émotion et responsabilité. Nous sommes rassemblés pour honorer les victimes, pour célébrer la liberté retrouvée et pour affirmer haut et fort notre attachement aux valeurs universelles de justice, de dignité et d'humanité. Merci à vous d'être présents, car la mémoire ne vit que si elle est partagée. En interlude, je vous laisse écouter l'interprétation par l'harmonie de la Bourgetine de Let's Make People Go de Louis Armstrong, un cri de liberté contre l'esclavage et l'oppression. C'est pour donner toute sa place à une mémoire longtemps passée sous silence. Rappelons-nous que la France a été une puissance esclavagiste. Pendant plus de 4 siècles, des millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont été arrachés à l'Afrique et d'ailleurs, capturés, réduits en esclavage dans les colonies, traités comme des marchandises, privés de tout jusqu'à leur nom. Cette commémoration nationale a été instituée pour que cette vérité historique ne soit jamais oubliée. Depuis la loi du 21 mai 2001, dite loi Taubira, la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique et l'esclavage colonial constituent un crime contre l'humanité. Commémorer, ce n'est pas rouvrir les blessures, c'est refuser l'oubli et le silence. C'est reconnaître le poids du passé dans nos sociétés d'aujourd'hui. C'est dire que la liberté, l'égalité, la fraternité ne sont pas des mots figés, mais des combats qui se poursuivent en mémoire de celles et ceux qui les ont un jour vus être refusés. Cette cérémonie est aussi un appel à la vigilance, à l'éducation, à la solidarité entre les peuples. Car la mémoire n'est pas seulement un regard vers hier, elle est un engagement pour demain. Nouvelle pause musicale, et je vous laisse apprécier l'interprétation de 100 ans de plus par Valine accompagnée de Cynthia, Annie et Irène. 100 ans dans la peau de l'esclave et juste après 100 ans de plus. Chercher les miettes sous les tables avant que les blancs ne marchent dessus. Dormir sur des paquets de planches. Chanter seulement le dimanche.
Oh, tu vois la femme noire dans le rôle de la bonne, avec tout à côté, tout tordu sans bonheur. Après ça, faut pas que tu t'étonnes. C'est eux qui ont fait Son House et Charlie Bateau, Marinée et Robert Johnson. Bien rouge le sang de l'Afrique sur la jolie fleur du coton. La toute nouvelle Amérique, la belle démocratie, welcome. Bateau déportant les villages au bout de l'immense voyage. Oh, gravé dans la mémoire pour des années-lumière, chaque larme d'ivoire, chaque collier de fer. Après ça, faut pas que tu t'étonnes. C'est eux qui ont fait Son House et Charlie Bateau. What it was for mind and soul. Toujours plaire aux marchands de fantômes, elle qu'on achète et lui que l'on donne. C'est eux qui ont fait naître avec la peine maximum. C'est eux qui ont fait toujours vivant dans ce que nous sommes. C'est eux qui ont fait ce peuple interdit du reste des hommes. C'est eux qui ont fait cherchant le bleu des anciens royaumes. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont fait, faut pas que ça t'étonne. Son House et Charlie Bateau, c'est un hommage aux aînés, vous faites pas oublier. L'héritage loyal, c'est pour toute l'humanité. C'est un hommage aux aînés, vous faites pas oublier. L'héritage loyal, c'est pour toute l'humanité. Merci Valérie. À présent, discours de Monsieur le maire Jean-Baptiste Gorsailly. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir, pour rendre hommage, pour regarder en face cette part sombre de notre histoire, celle de l'esclavage, et célébrer la force de ceux qui ont résisté et ceux qui ont lutté pour son abolition. Ce 10 mai, ce n'est sans importance pour notre humanité, c'est une journée de mémoire, de reconnaissance, mais aussi d'engagement, une journée pour rappeler que la République ne peut s'épanouir que dans la vérité, dans la justice et dans l'unité. L'esclavage fut une abomination. Pendant des siècles, des hommes, des femmes, des enfants firent arracher à leur terre des humanités traitées comme des marchandises. Ce crime inscrit dans l'histoire de l'humanité l'a aussi été dans celle de la France. Le reconnaître, c'est honorer la dignité de celles et ceux qui ont souffert et faire de leur combat un pilier de notre avenir commun. Victor Schœquel, que nous honorons aujourd'hui encore, fut l'un de ces grands hommes qui mirent leur plume, leur foi, leur vie au service de la liberté. Grâce à lui, en 1848, la France abolit définitivement l'esclavage dans ses colonies. Mais ce combat, il ne l'a pas mené seul. Il l'a mené avec les esclaves eux-mêmes qui, sur les plantations dans l'ombre, se révoltaient, espéraient, résistaient. Un siècle plus tard, un autre homme se leva au bout du monde, Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans.
et n'a jamais cessé de croire en l'égalité, en la réconciliation, en l'humanité unie. Il nous a légué un message universel. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Aujourd'hui, à travers ce message et à travers cette commémoration, nous disons à nos enfants, souvenez-vous que notre République s'est construite contre toutes les formes de domination, d'oppression, de racisme. Nous avons fêté il y a 2 jours le 80e anniversaire de la libération de la France et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Souvenons-nous que liberté, égalité, fraternité ne sont pas de simples mots sur les frontons de nos mairies, mais aussi le socle vivant de notre pacte républicain. Ici au Bourget, terre de diversité, terre d'avenir, nous portons fièrement cette mémoire. Elle n'est pas un fardeau, elle est une force. Elle nous appelle à nous rassembler, à bâtir une société plus juste, plus fraternelle, où chacun trouve sa place, quelle que soit son origine ou la couleur de sa peau. Alors, en ce jour solennel, ayant une pensée pour les victimes de l'esclavage, pour leurs descendants, pour les militants de la liberté d'hier et d'aujourd'hui, et renouvellement ensemble notre engagement, celui de faire vivre une République fidèle à ses promesses. Vive la République, vive la France. Nouvelle parenthèse pour illustrer le discours de Monsieur le maire par la chanson emblématique d'espoir et de rêve interprétée par l'harmonie de la Bourgetine, Somewhere Over the Rainbow. Victor Schœlcher, homme politique abolitionniste du XIXe siècle, a joué un rôle clé dans l'abolition de l'esclavage en France en 1848. Il a consacré sa vie à la lutte pour les droits humains et l'égalité. Lecture du discours de Victor Schœlcher adapté de 1848 par les élus du Conseil municipal des enfants. Avec la peur au lieu de rire. J'ai vu de mes yeux des hommes qu'on vendait comme du bétail. J'ai entendu leurs cris, leurs prières, leur silence. J'ai vu des familles séparées, des femmes pleurer, leurs enfants qu'on amenait. Et j'ai compris que je ne pouvais plus détourner leur regard. La République que nous voulons va être fondée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces mots doivent être vrais pour tous. La liberté n'est pas un privilège, c'est un droit naturel. L'égalité n'est pas une faveur, c'est une justice. La fraternité n'est pas une idée, c'est un devoir. Le 27 avril 1848, l'esclavage a été aboli définitivement dans
dans les colonies françaises. Ce jour-là, la République a tenu parole. Ce jour-là, les milliers d'êtres humains sont devenus enfin ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, des hommes et des femmes libres. Il ne suffit pas d'abolir l'esclavage dans les lois, il faut aussi l'abolir dans les cœurs, dans les regards, dans les inégalités qui demeurent. Il faut continuer à se battre pour la dignité, pour l'éducation, pour le respect de chaque être humain. Merci infiniment. Lecture d'un poème par les élèves de CM1 et CM2 de l'école Jean Mermoz que nous accueillons et que je remercie chaleureusement pour leur présence. Aucune morale ne le ferait. Lorsqu'il pose sur son frère des chaînes, la peau d'ivoire devient celle des bêtes. Comment peut-on garder confiance en étudiant tant de souffrances? Croyant que l'homme est un sauvage, lui qui cultive l'esclavage, sur quiconque n'ayant pas son visage, lui qui provoque tant de dommages, sans trouver cela dommage. Ces hommes attelés par les flots voulaient simplement un pays de tout repos. On ne les vendait pas comme des veaux, en ignorant leurs sanglots. Tant de gens avides d'argent, ayant assassiné de simples habitants. Les hommes sont tous des frères, sont des belles paroles, car ce n'est que les hommes. L'heure de l'hommage pointe à présent. L'hommage aux millions de femmes et d'hommes, d'enfants arrachés à leur terre, à leur nom et à tout. À ceux vendus, exploités, tués, et à ceux qui jamais n'ont cessé d'être et ont résisté. Jamais ils n'ont cessé de se battre dans les plantations, dans les bateaux négriers, dans l'ombre de l'histoire. La dignité humaine a fini par parler plus fort que les chaînes, parce que des femmes et des hommes ont dit non à l'oubli, à la barbarie, à l'indifférence. C'est dire à nos enfants que l'esclavage n'est pas une page tournée, mais une cicatrice à ne jamais recouvrir. À travers vous, l'histoire devient l'avenir. Les chaînes ont été brisées. Leurs voix nous parviennent encore, dans le souffle du vent, dans le silence des océans, dans les chants de la liberté. Je laisse à présent à Valine de nous interpréter sa composition « Toi et moi », accompagnée des élèves de l'école Jean Mermoz, Cynthia, Annie, Irène et David. Il était une fois deux mondes à part, écrivait l'histoire de nos déboires, de sombre désespoir. Le mal ronge encore, nos plaies toujours ouvertes. Il était une fois sur l'océan, glissaient des navires vers l'horizon, bâtir un nouveau monde, à la sueur et au sang de nos pauvres ancêtres. Des champs de coton aux champs de canne, s'élevaient les cris de nos parents, loin de leur terre d'Afrique, sur une île ou dans un coin d'Amérique. Toi et moi, c'est une maison d'ignorance, tout ça, cette mémoire qui te fait peur, n'est pas un obstacle à notre histoire, crois-moi, car toi et moi avons tant encore à faire, tu vois, pour apaiser la douleur, en cœur, qu'on fait naître ces horreurs au fond des cœurs. Il était une fois, tombaient enfin ces chaînes de la honte qu'il y a à leurs mains, comme une lueur d'espoir pour des lendemains plus justes et plus humains. Il viendra le temps où nos enfants
Qu'importe l'apparence ou leur accent, auront les mêmes chances et marcheront en paix en toute confiance. Toi et moi, C'est une question de méfiance. Tout ça, cette mémoire qui te fait peur. Et pas un obstacle à notre histoire, crois-moi. Toi, encore à faire. Tu vois, réparer toutes nos erreurs. ouvrir nos cœurs, redécouvrir la couleur de nos valeurs. Vous et moi, on nous fait un bout de chemin, main dans la main. Ça nous plaît pas l'effacer, c'est le passé. On nous goûte un bout d'alma, ça peut arriver. Ce jour solennel, nous allons inaugurer un chef-d'œuvre dédié à la mémoire de l'abolition de l'esclavage, hommage vibrant aux luttes et aux souffrances endurées. Cette œuvre, réalisée par Séverine Hubbard, est porteuse d'histoire et de dignité. Elle s'inscrit désormais dans le patrimoine mémoriel du Bourget. La ville affirme ainsi la force, la fierté de son engagement indéfectible pour le devoir de mémoire. Monsieur le maire, Séverine, conseil municipal, 2 enfants de Mermoz. De l'artiste Séverine Hubbard, réalisée en marbre et en pierre, et cette œuvre donc puissante, sensible, s'inscrit effectivement dans la volonté de la municipalité de la ville du Bourget de transmettre, de préserver, mais aussi d'enrichir notre patrimoine mémoriel. Ce monument est le témoin donc de notre histoire, de notre valeur, de notre attachement à ne jamais oublier, sa matière noble. Sa résistance a été choisie pour défier le temps comme un écho aux souvenirs que nous portons collectivement. Donc merci à Séverine Hubbard pour cette création qui marie force, poésie, mémoire. Merci donc à vous tous d'être ici présents pour célébrer cette chantée et puisqu'elle n'a pas été remerciée et qui quand même à l'initiative aussi de cette commémoration remercier donc Valérie Dacosta, la maire adjointe en charge des commémorations. Donc on peut l'applaudir vraiment parce que c'est de son initiative. Merci à vous. Vive le Bourget et vive la mémoire partagée. Je vais demander à Séverine Hubbard, l'artiste qui a réalisé ce chef-d'œuvre, en collaboration avec M. Audi, M. aussi. Voilà, et le tailleur de pierre, M. Cicéron, vous adresser quelques mots et vous expliquer toute la symbolique de ce chef-d'œuvre. Bonjour, c'était un grand honneur pour moi d'avoir cette commande passionnante, puisque quand on est artiste, on est obligé de s'intéresser au sujet. Et c'est vrai que j'étais au courant de l'esclavagisme et qu'il avait eu lieu, mais quand on se plonge dedans et qu'on se rend compte de l'atrocité que ça a été, c'était émouvant aussi dans les recherches. Et finalement, j'ai voulu créer un symbole plus neutre, c'est-à-dire aussi très serein. Dans ce marbre blanc, on retrouve aussi la force de la liberté, et qui sont surdimensionnés aussi pour vraiment qu'on puisse les voir comme des mains, comme des ailes qui s'envolent.
Et en dessous, sur le socle, qui lui n'est pas en marbre mais en pierre de Reims, c'est inscrit une phrase que j'ai choisie. « Nul ne sera tenu en esclavage ni servitude ». Je voulais avec cette phrase, donc c'est un extrait de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc on est un siècle après, en 1948, après le travail de Victor Schroeder. Un siècle après, il a fallu l'inscrire dans la Déclaration des droits de l'homme, avant 2001, la loi de Taubira. Et j'ai choisi cette phrase parce que je trouvais que ça ouvrait, avec le mot servitude, en plus de l'esclavage, on comprend que c'est ouvert aussi, cette mémoire, on doit la comprendre aussi comme quelque chose à vivre tous les jours. Et je terminerai par une petite citation d'Aimé Césaire. Donc, on avance dans le temps, là, on est en 1982, quelque chose par là, où il dit que le combat pour la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est un combat qu'on doit continuer de mener tous les jours et qu'il ne faut pas l'oublier chaque jour. Voilà. Merci Sylvie. La cérémonie que nous voulons partager n'est pas une fin mais un commencement. Ce chef-d'œuvre est un symbole fort qui ancre dans notre espace public la prise de conscience collective. Je laisse le soin à Valine et à ses choristes de ponctuer ce bon moment par une nouvelle interprétation. Oh, happy day! Oh, happy day! When Jesus was! 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 He washed my sins away. Oh, happy day! 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 When Jesus was! 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 He washed my sins away. Oh, happy day! He taught me how. He taught me how to walk, to fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day! Oh, happy day. Oh, happy day! When Jesus was. When Jesus was! Oh, when he was. When Jesus was! When Jesus When was. Jesus He was! washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day! When Jesus was. When Jesus was! When he was. When Jesus was! When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how. He taught me how to walk, to fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day. Tout le monde, on a démarre. Today is a happy day. Clap your hands, hey. Today is a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day! Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was! Oh, when he was. When Jesus was! Oh, when he was. When Jesus He was! washed my sins away. Oh,
Merci Valine, Irène, Cynthia, Annie et Gladys. Nous allons à présent procéder au dépôt des gerbes, puis nous observerons une minute de silence avant d'entonner la Marseillaise. Gerbe des élus du Conseil municipal des enfants et écoliers, avec Madame Karima Miloudi et les enfants. Gerbe du groupe Ensemble pour le Bourget. Par Madame Sandy Desrumeaux et Madame Larbonnet. Gerbe de Monsieur le Président du département Stéphane Troussel, par délégation Madame Tégéraud, accompagnée de 2 enfants, 4 enfants de l'école Jean-Paul. Gerbe de Monsieur le maire et du conseil municipal par Monsieur Jean-Baptiste Borsali et Monsieur D'Acosta Carlos. Mort.
Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence et votre attention. Votre participation donne tout son sens à cette démarche mémorielle. Je vous invite à prolonger ce moment en découvrant l'exposition du Fonds de mémoire de l'esclavage qui nous a généreusement permis de l'afficher sur les panneaux au sein du square. Son titre, L'esclavage et l'abolition, une histoire de France. De plus, Monsieur le maire et conseil municipal vous invitent à un verre de l'amitié pour clore cette cérémonie. Nous finirons encore une fois en musique. Je laisse l'harmonie de la Bourgetine interpréter When the Saints Go Marching. Merci. Valine, Cynthia, Annie, Irène, David, un grand merci à vous également. Merci Monsieur le maire, les élus, merci à tous. Merci chère Bourgetine, chers Bourgetins, merci à tous. Cette cérémonie est à présent terminée. Je vous souhaite un bon week-end et merci à mes accompagnateurs, les élus du conseil municipal des enfants. Well, it's long John, long John, he's long gone, long gone, he's long gone, he's long gone, he's long gone, long gone. Well, if I had listened, what the roses say, I could been at home, then the roses say, well, if I wouldn't listen, got to running around, first thing I know, I was jailhouse bound, well, I got in jail, with my mouth poked out, well, now I'm in the pen, and I can't get out, it's long gone, it's long gone, what you want, it's long gone, oh long gone, well the John made, there's a parachute, well the funny shoe, that was ever seen, had a heel in front, and a heel behind, well it didn't know where, that the boy was gone, in long John, he long gone, he